Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a noté que la banque continuera à soutenir le secteur industriel en Éthiopie. La journée des travailleurs d'EBC a été célébrée au complexe des nouveaux médias de Chagolé. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaoura avec le journal du 2 août. Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a déclaré que la Banque mondiale continuera à soutenir le secteur industriel en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, ont visité le parc industriel de Bolé-Lami et ont laissé leur empreinte verte dans les locaux du parc. Après la visite, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a déclaré aux journalistes lors de sa visite que les parcs industriels pouvaient créer des opportunités d'emploi pour de nombreux jeunes, en particulier les femmes. Il a déclaré que cela créera un environnement favorable pour les femmes et les jeunes afin d'assurer leur avantage économique. En outre, il a retiré le soutien financier de la Banque mondiale pour l'amélioration du chemin de fer Éthiopie-Djibouti. Le ministre des Finances Ahmed Shide a mentionné que la Banque mondiale est un partenaire à long terme de l'Éthiopie et a déclaré qu'elle participe à la construction d'infrastructures au secteur social, numérique et d'autres domaines de développement. Le ministre a déclaré que des efforts sont déployés pour assurer le développement universel en poursuivant les activités de transformation nationale qui ont été entamées en maintenant la paix et l'unité. Ajay Banga, président de la Banque mondiale, a déclaré que le travail de l'Éthiopie dans la construction d'une économie capable de résister aux pressions d'origine humaine et naturelle au cours des 3 dernières années est admirable. Le ministre des Finances Ahmed Shide, le président de la Banque nationale Mamo Meratou et d'autres dirigeants ont discuté avec le président de la Banque mondiale Ajay Banga qui est en visite de travail en Éthiopie. Il a indiqué que la discussion est axée sur les problèmes communs entre l'Éthiopie et l'Institut, sur les domaines de développement que l'Éthiopie priorise dans la deuxième réforme économique indigène. Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a déclaré que dans le même temps que la discussion avait été efficace et qu'un consensus avait été atteint pour une plus grande coopération sur des questions qui peuvent être traitées ensemble à l'avenir. Il a déclaré avoir appris des discussions que l'Éthiopie avait subi des fortes pressions au cours des dernières années et avait vu des activités de développement prometteuses lors de leur visite. Le président a déclaré que l'Éthiopie est un pays clé pour la Banque mondiale. Il a confirmé que la Banque continuera à renforcer ses partenariats avec l'Éthiopie dans les années à venir grâce à un soutien financier, professionnel et autres. Le ministre des Finances Ahmed Shide a déclaré que la Banque mondiale était le partenaire clé de l'Éthiopie. Lors de la conversation avec le président, il a mentionné qu'il avait reçu une explication sur les résultats économiques que l'Éthiopie a enregistrés au cours des dernières années. La Banque a également conclu un accord pour soutenir les efforts de reconstruction des zones touchées par le conflit en Éthiopie et pour continuer à soutenir financièrement les projets de développement rural et urbain qui ont été lancés. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Arega, s'est entretenu avec le ministre azerbaïdjanais sur le service public et de l'innovation sociale Ulvi Mediev dans son bureau. Au cours de la discussion, l'ambassadeur Mesgano a apprécié la volonté du gouvernement azerbaïdjanais de coopérer avec le gouvernement éthiopien dans la fourniture de services publics. Il a également souligné que l'Éthiopie voulait apprendre des réformes multiformes de l'Azerbaïdjan au niveau fédéral et régional de l'administration.
Le ministre azerbaïdjanais de la fonction publique et de l'innovation sociale Ulvi Mediev a déclaré que le gouvernement de son pays souhaitait renforcer la coopération dans les domaines de l'aide au développement de l'éducation, de la culture et du tourisme qui sont d'intérêt commun pour les deux pays, y compris la fourniture de services publics, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. L'administration municipale d'Addis Abeba a discuté avec la délégation azerbaïdjanaise de la possibilité de fournir des services modernes et efficaces dans un seul centre. Dans la soirée, la maire d'Addis Abeba, Danet Chabebe, s'est entretenue avec le ministre azerbaïdjanais de la fonction publique et de l'innovation sociale, Ulvi Mediev, et sa délégation. Au cours de la discussion, la maire a déclaré qu'elle avait donné des conseils sur les moyens de fournir des services modernes et efficaces dans un seul centre et partager leur expérience dans le but de fournir à la ville des services adaptés. Ils ont indiqué qu'ils continueraient à fournir un soutien technique et accepter de travailler ensemble dans un message publié sur leur page de médias sociaux. La journée du personnel EBC est célébrée au complexe des nouveaux médias de Chagolé. Le programme a été suivi par la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Dr Ergoge Tesfaye, et le PDG de EBC, Fessaï Tagassou, les anciens et actuels membres du conseil d'administration d'EBC, ainsi que le personnel d'EBC et des invités d'honneur. Il a été souligné dans le forum que les réformes du système d'exploitation ont été faites au cours des 2 dernières années. Le directeur général a déclaré que de nombreux changements ont été apportés pour transformer cette ancienne institution. Il a également déclaré que l'EBC travaillerait pour la création d'un consensus national dans le pays et pour l'unité du peuple. Il a ajouté que de nombreux travaux seront effectués au cours de la nouvelle année pour faire de l'institution une institution de construction nationale. Et pour conclure le journal, la commissaire de la Commission éthiopienne des investissements, l'ingénieur de l'Élysée Lémé, a eu une discussion avec la directrice régionale de la société, Marie Porter, dans son bureau. Au cours de la discussion, la Commission et la société ont déclaré qu'elles travailleront dans une situation où elles peuvent promouvoir l'investissement en Éthiopie et que le pays peut utiliser tout son potentiel d'investissement. La société apportera son soutien au parcours de réforme des investissements en Éthiopie, a déclaré la commissaire l'Élysée Lémé dans un tweet. Organisation sœur et membre du groupe de la Banque mondiale, la Société financière internationale a été créée en 1956 et a son siège à Washington, D.C. L'objectif principal de la société est de fournir des services de conseil en investissement et de gestion d'actifs qui encouragent la participation du secteur privé au développement dans les pays en développement. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a noté que la banque continuera à soutenir le secteur industriel en Éthiopie. La journée des travailleurs de BC a été célébrée au complexe des nouveaux médias de Chagolé. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbado avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.